j'en essaye depuis hier, je suis en pétard. Hier, on m'a chauffé sur le sujet. Moi, faut pas me chauffer sur le sujet des hommes parce que du moment où vous me chauffez sur ce sujet-là, c'est terminé pour vous. Étonnant, non? Les hommes, c'est devenu... Il y a plus d'hommes, en fait, il y a plus d'hommes. Ça me fait paniquer parce que il y a plus d'hommes. Genre, vous voyez, quand un mec, à l'époque, je jure que les mecs de l'ancien temps, moi, au bout d'un moment, je vais finir avec un mec qui va avoir 90 ans, la classe, et vous allez grave me juger. Je vais finir comme, tu sais, à l'époque, il y avait une actrice, elle était blonde. Elle a pris un papier 80 ans et tout le monde l'a jugé. Moi, je vais finir comme ça, je vais prendre un vieux. Parce que vous savez, les vieux ont des principes. Le pognon, le cash, le fric. Je veux dire, j'ai pas les vieux. La nouvelle génération, vous êtes des putains de, je vais poser mes mots. Et vous profitez des femmes. Vous êtes devenus des michetots. Les mecs, l'homme, il va à la mine, l'homme, il va chercher l'argent. Il ferme sa gueule. Il ferme sa putain de gueule. La calorie et l'amour. L'homme, il va travailler pour sa femme, pour qu'elle se fasse belle et pour ses gosses, et c'est comme ça. On verra avec mes amis, on trouvera du travail. Vous voyez, à l'histoire, vous voulez que les femmes aillent à la guerre, que les femmes elles aillent à la mine, et vous êtes là, vous êtes au canapé. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça va pas se passer comme ça, je vous assure les cocos, un par un, je vous trauma un par un, jusqu'à vous allez comprendre, jusqu'à vous allez devenir des hommes. Un par un, et qu'il y a un homme qui n'est pas un homme, qui n'est pas un homme d'homme, qui ose venir encore me déranger dans ma paix, vous allez voir si je vous traumatise. Soyez prêts mentalement et psychologiquement avant de venir me parler. Psychologiquement, soyez prêts avant de venir me parler parce que je vous assure que je vais vous faire douter que vous êtes des hommes. Je vais vous faire douter. Soyez bien équipés, en bas, en haut, de tous les côtés. Soyez équipés comme jamais. Ah non, j'ai la haine, j'ai le démon. PTDR, t'es qui? Le marché du dating est saturé de femmes exigeant un homme traditionnel sans en assumer les contreparties. Elles blâment l'inaction des hommes, oubliant que leur ingratitude et leur test permanent ont rendu l'investissement masculin non rentable. Dans cette asymétrie, l'homme devient le seul contributeur face à une simple consommatrice. Ne financez jamais votre temps dans une relation sans réciprocité. L'initiative est un investissement stratégique que vous choisissez d'accorder, pas une dette non consentie. Je vais me faire unfollow pour ce que je vais dire, mais je dois te le dire. Tu consommes du contenu anti-homme et tu te demandes pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à faire confiance à la jante masculine. Ces vidéos qui te répètent sans cesse que les hommes c'est tous les mêmes, tu écoutes des story time d'infidélité, ces femmes qui te disent que tu n'as besoin de personne, que tu es the strong and independent woman. Sur le moment, je le comprends, ça te fait du bien, tu te sens fort, tu te sens en sécurité et surtout tu te sens comprise. Mais il y a une loi qui vient tout remettre en question. Et cette loi-là, elle s'appelle la loi d'Amara. La loi d'Amara, elle dit qu'on surestime les effets sur le court terme et qu'on sous-estime gravement l'effet sur le long terme. Concrètement, ces vidéos, elles te font du bien sur le moment parce que tu te sens moins seul, tu te sens concerné, tu te sens écouté. Mais petit à petit, elles blindent ton cœur sans que tu t'en rendes compte. Et un jour, comme ça, venu de nulle part, tu te réveilles totalement froide, inaccessible et tu ne ressens plus rien. Et tu te demandes mais pourquoi est-ce que je tombe que sur des hommes qui sont indisponibles, qui ne veulent pas se mettre et s'engager avec moi? Chica, c'est pas de la malchance. Tout s'explique. C'est ton énergie qui envoie un signal, je suis fermée. Et en fait, on attire exactement ce qu'on dégage. À force de consommer ces contenus péjoratifs, certaines femmes se déresponsabilisent et projettent une énergie toxique. Le résultat, elles font fuir les hommes sérieux et c'est exactement ce que vous allez découvrir dans la prochaine vidéo. Je me suis remis sur les applications de rencontres, mais excusez-moi s'il vous plaît, je n'en peux plus des hommes. Genre les mecs, ils ont pas de conversation. Les femmes incel, elles sont trop drôles car elles ne comprennent pas que ce sont elles le problème, mais t'as plus de femmes pour leur dire que elles ont raison et c'est les autres le problème. Alors que nous, entre hommes, on va se le dire et on va le dire aux mecs. C'est toi le souci, à toi de changer. Ils ont pas de sincère intérêt pour les femmes en général. Se dire qu'on aime les femmes et ne pas s'intéresser à elles comme ça. Les hommes qui aiment une femme vont s'intéresser à elle et quand ce n'est pas le cas, bah c'est qu'ils ne t'aiment pas. Moi j'aime les femmes et j'ai envie d'apprendre à les connaître. Le pire c'est qu'elle a compris ça, mais elle n'a pas compris que ça s'applique dans l'autre sens, tellement elle pense être le personnage principal de l'histoire. Oui, s'il ne t'aime pas et ne s'intéresse pas à toi, c'est à toi d'être la personne qui donne envie. Mais zéro remise en question, le déni. Qu'est-ce qu'ils veulent à part juste nous ken Mais si c'est la seule chose que tu as à offrir, c'est la seule chose qu'ils vont prendre. Et le jour où tu seras plus intéressante et que tu auras quelque chose à offrir d'autres, ils voudront peut-être plus te connaître. J'ai du mal à croire que les hommes aiment les femmes. Et c'est vraiment ce qui est drôle avec les femmes incel. Quand elles n'arrivent pas à trouver l'homme qu'elles veulent, ben forcément, c'est les hommes le problème. Et ils n'aiment pas les femmes. Aucune remise en question. Et leur seul argument est ensuite de se contredire en disant qu'elles peuvent avoir un homme. Oui, on a compris. Pour te ken,
mais pas pour la relation que tu veux. Car les hommes que tu veux ne veulent pas de toi. Mais jamais, jamais, elles ne se remettent en question et c'est la faute des autres. Bon, ça n'a pas l'air d'être clair pour tout le monde, donc vous allez répéter après moi. La misandrie naît d'une colère légitime due à l'oppression systémique du patriarcat, donc des hommes. Ferme-la à tout jamais, physiquement. Une fois que ça c'est bien intégré, on dit donc que on ne met pas la misandrie en parallèle avec la misogynie. La misogynie tue, harcèle, bref, oppresse les femmes. La misandrie frustre juste des petits hommes. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Donc voilà, ça me semblait d'être important de refaire un point très court et une définition claire à apprendre par cœur, comme ça tout le monde arrête de me demander. Et si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à venir vous exprimer en commentaire, je me ferai une joie de vous répondre. Qu'elle soit masculine ou féminine, la haine du sexe opposé reste la même. Les deux produisent des dynamiques d'exclusion et de violence. Incapable de réfléchir sans tomber dans la généralisation grossière, la créatrice apporte malgré elle la preuve que la vie de ce type de femme reste entièrement centrée autour des hommes. Ah, le TikTok préféré des misandres. Si les hommes n'existaient pas, il n'y aurait personne pour vous protéger. Nous protéger de qui même? En faisant un sous-entendu comme si les hommes disparaissaient de la Terre, il n'y aurait plus d'agression. Mais dans quel monde vous vivez? Ah bah celui des misandres. Si demain les hommes disparaissent de la surface de la Terre, les agressions seront causées par des femmes, sur des femmes. D'ailleurs, alors que les hommes font partie de ce monde, la petite Lola a été par une femme. D'ailleurs, les hommes sont toujours sur notre planète et pourtant l'INSEE a été agressé et harcelé pendant plusieurs mois, plusieurs années par des femmes et a fini par s'enlever la vie à cause de femmes. Je ne sais pas dans quel monde vous vivez, mais vous croyez trop que les seuls problèmes causés sur cette planète sont à cause des hommes. Alors que non, il y a des femmes tout aussi dangereuses et qui font tout autant de mal que les hommes. Et si du coup demain, les hommes disparaissaient de la surface de la Terre, eh ben les femmes se feraient embêter par d'autres femmes qui sont plus fortes qu'elles. Parce que c'est comme ça. Je sais pas, moi je me dis que ces filles-là, elles se disent que les hommes ils sont plus là et puis ça va être, je sais pas, le pays des fées, on va tout être là. Oh ma vie, bisous bisous. Mais dans quel monde vous vivez, sérieusement? On assiste aujourd'hui à une rupture de plus en plus marquée dans les relations hommes-femmes. La multiplication des discours basés sur la méfiance et la déresponsabilisation pousse certaines femmes à bloquer toute réciprocité. La toxicité ou la violence liée à un seul sexe est une erreur car ces dérives sont universelles et relèvent de la nature humaine sans distinction. Ces positions radicales enferment chacun dans un conflit permanent et rendent les échanges sains de moins en moins possibles. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, partage-la autour de toi et abonne-toi pour ne pas rater les prochaines. Avant de partir, j'ai quelque chose qui te plaira. Regarde la vidéo affichée sur ton écran en ce moment, je suis sûr que ça va t'intéresser. Prends soin de toi et à bientôt.